الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec notre livret sur les erreurs fréquentes dans la prière. Nous sommes toujours au niveau de la position debout et Inch'Allah ta'ala, nous allons finir avec cela aujourd'hui, avec les trois dernières erreurs que l'auteur nous a citées ici. Il dit en septième position, Rafa al-Basar, fi samai aw an-nazar ila ghayri makan as-sujud. Il dit le fait de lever les yeux vers le ciel ou de regarder un autre endroit que l'endroit du sujoud, c'est-à-dire au cours de la prière quand la personne est debout ou bien tout au long de sa prière, il convient à la personne de regarder ou de regarder à l'endroit du sujoud. C'est ce qui convient aux musulmans dans sa prière. Et donc le fait de regarder le ciel ou bien de regarder un autre endroit que l'endroit du sujoud ici, c'est une erreur. Donc, on doit pointer notre regard vers l'endroit du sujoud. Vous allez voir beaucoup de personnes au cours de leur prière, ils regardent au ciel, ils lèvent leur regard, ils regardent à droite, ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Au cours de leur prière, cela ne convient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilayhim. Que ceux qui lèvent leur regard vers le ciel dans la prière cessera, sinon que leur regard ne leur revienne point. Sinon que leur regard ne leur revienne point. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de mettre en garde ici celui qui lève son regard vers le ciel. Parce qu'on craint pour cette personne que son regard ne lui revienne plus. Et cela est rapporté dans le Sahih Muslim. Deuxième erreur ici, ce matin, c'est At-Talassum fi Salah, qui est la huitième erreur dans le livre. Il dit At-Talassum fi Salah, le fait de cacher le nez et la bouche dans la prière. Il dit An Abi Hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وأن يغطي الرجل فاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et il a cité des choses, et parmi ces choses qu'il a citées, il a dit que l'homme cache sa bouche au cours de la prière. Donc souvent, ceux qui vivent dans le désert, ils ont leur tenue qui porte, quand ils ferment toute leur tête avec le nez et la bouche, c'est leur tenue qui porte souvent. Donc au cours de la prière, cela a été interdit pour nous. C'est permis de porter ça, mais au cours de la prière, ce n'est pas permis. Et ici, l'auteur dit, donc c'est rapporté par l'imam Tirmidhi, et l'imam Al-Albani a dit que c'est un hadith Hassan. Wa yustasna at-talassumu fi as-salati in kanat li'illatin. Et on fait exception à cela ici, le fait de cacher le visage et le nez pour une cause donnée, une cause valable. Et c'est li'illatin. Les maradin ou les sababin akhar. Quand il dit pour une cause donnée ici, soit c'est pour une maladie ou une autre cause qui est valable, une maladie ou bien une autre cause qui est valable. Et l'auteur ici rappelle qu'on avait déjà commencé ce livre ici en 2019, si est bon moi, et après on l'a arrêté, on n'avait pas évolué dedans. Donc cela, j'avais déjà ce livre avec moi avant même que le Covid ne vienne. Ouais, donc l'exception ici, c'est pourquoi on dit ici, la plupart des choses la plupart des événements qui arrivent dans la Ummah, les savants en ont déjà parlé depuis parfois même des siècles. Il y a eu parfois des siècles avant cela, les savants ont déjà parlé de ça dans leurs livres, mais à cause de notre manque de connaissances, on pense qu'ils n'ont jamais parlé de ça. Mais après, ça me rappelle la fois passée, on était avec un des ustads ici, quand on parlait de l'affaire de Covid, et il critiquait certaines choses en disant, en apportant des argumentaires rationnels de sa tête. Et les gars lui disaient, c'est un docteur, il a étudié dans les pays arabes. Et il laisse les textes de côté, il a même pas raison pour donner son jugement. Il a dit, voilà, c'est tout cas, les savants, il a détaillé ça depuis des siècles. Et il ne peut pas lui rappeler les avis à propos. Il s'est détourné en longtemps il a détourné en même temps son regard. Et subhanallah, il réfléchit. Donc c'est pour dire, arrêtez ici pas, c'est que la plupart des événements qui arrivent dans la Ummah, les savants en ont déjà parlé. C'est rare qu'il y ait un événement que les savants n'ont pas encore parlé. Soit pas de façon précise, mais de façon générale. Ils ont déjà parlé ça de façon générale. Et ce qui vient après, entre dedans. Comme ici, l'auteur ici, il a déjà parlé des maladies. Lui n'a pas précisé Covid. Mais après Covid est venu, on nous a obligés à porter cache-nez au cours de la prière. Est-ce qu'on va dire que ça dans l'interdiction de ce hadith-là? On dira non. Parce que ça dans l'exception, ici qui est la contrainte. Neuvième erreur ici, et la dernière qu'on va citer ce matin, il dit Wada al-yadi al-yumna al-yusra fi salati bi wada'iyat
بوضعيات مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière d'une façon qui n'est pas, ou bien d'une façon qui contredit la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon qui contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, ce qui est correct dans cela, il y a dans al-yumna ala kaffihi al-yusra ala sadrihi raja sifat as-salat bis-surah. Et ici, la personne met la main droite sur la main gauche au niveau de sa poitrine. La main droite au niveau de la main gauche au niveau de sa poitrine. Donc c'est ce qui est correct ici, c'est ce qui est venu dans les textes. Et il a cité 4 types d'erreurs ici en images, au niveau des images. Il a apporté 4 images ici pour montrer les erreurs que les gens font. Parfois, d'autres mettent ça au niveau de leur cou ici, jusqu'en haut, quelque part ici. C'est pas correct. Il y a d'autres qui mettent cela au niveau de nombril ici, à la sourre. Donc ici, ils mettent ça au niveau de leur nombril. Cela aussi n'est pas correct. Le hadith qui est venu à propos n'est pas authentique. On avait déjà essayé ça ici une fois. C'est vrai, il y a un hadith qui est venu sur ça, mais le hadith n'est pas authentique comme beaucoup de savants du hadith l'ont dit. Il y a aussi le fait que d'autres croisent leurs bras. Vous voyez, ils tiennent leur coude ici, au cours de la prière. De toute façon, ils font comme ça au cours de la prière. Cela n'est pas correct. La même façon aussi, le fait de croiser ça, d'autres mettent ça comme ça. On voit qu'ils mettent les mains comme ça. Cela aussi n'est pas correct au cours de la prière. Ce qui est correct, c'est quoi? C'est de faire le mettre ça comme ça. Maintenant, en tant qu'on avait expliqué cette partie ici, nos parents nous avaient raconté pour poser certaines questions à propos du fait de ne pas mettre du tout, le fait de laisser la main bas. On va revenir sur ça, Inch'Allah, prochainement, parce que ça va nous prendre du temps. On va faire un résumé sur ça. Quel est le jugement alors de laisser la main comme ça? Est-ce que la prière de la personne est valide, la prière de la personne n'est pas valable? Ou bien, quel est le jugement exactement? Et qu'est-ce qui convient musulman de faire face à cela? On va expliquer ça prochainement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en connaissance et de nous faciliter la mise en pratique de cette connaissance-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bon, bien vrai que vous n'êtes pas là depuis le début, c'est un peu cassé en réalité. C'est un peu cassé. On va commencer par la position debout et on ira jusqu'à la salutation finale. Oui. Mais quand vous avez posé la question, il faudrait qu'on en parle en même temps. Ce qui convient à la personne de faire, c'est la paume des deux mains ici qui reste au sol au cours de la prière. On ne doit pas faire coller le coude et l'avant-bras au sol. C'est seulement les deux mains. Et au cours de ce guide, la tête doit rester presque au même niveau que les deux mains. Et les orteils et les doigts ici ne sont pas écartés, c'est serré. Et ça regarde la Qibla, l'endroit où on prie. Les doigts doivent être orientés vers l'endroit où nous prions au cours de la prière. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Les doigts doivent être orientés et ça doit être au niveau de l'oreille de la personne quand la personne se jude. C'est bon. Et les coudes ne doivent pas être accolés au sol. C'est ce que l'on va retenir, Inch'Allah. Bien vrai que tout cela, ça vient dans les erreurs dans la position du sujoud, Inch'Allah. Car on augmente encore les choses.